Mesdames, Messieurs, bonsoir. La police a saisi cet après-midi, a invité plutôt cet après-midi les médias à venir voir tout ce que leurs agents ont saisi à la prison de Montagne-Posée en lien avec le meurtre qui s'est déroulé du 5 au 6 décembre dernier. Parmi les objets saisis figurent plusieurs machettes, des couteaux, des outils dangereux que les prisonniers ont eux-mêmes fabriqués, des tondeuses à cheveux, une PlayStation, des tablettes électroniques, des téléphones portables, des chaînes, des menottes, des routers Internet parmi d'autres. Et ces objets ont été exposés au bâtiment de la police maritime au Bois de Rose. Avant de terminer ses séances de travail pour cette année, l'Assemblée nationale a approuvé un projet de loi portant sur le budget supplémentaire pour 2024, un budget d'une somme de plus de 120,5 millions de roupies, et cela comprend 120,4 millions de roupies que le ministère des Terres et du Logement a dépensé pour l'acquisition du bail de l'île Longue et 82,4 000 roupies pour l'Institut pour le développement de la petite enfance. Le fait que les députés ont déjà débattu du projet de loi, les deux côtés de l'Assemblée ont voté sur le projet de loi. 21 députés du LDS ont voté pour, tandis que 10 députés du parti de l'opposition, le US, ont voté contre. Le département de l'environnement a organisé un atelier sur le requin et les raies, un atelier qui s'est déroulé en collaboration avec ses partenaires clés. L'objectif principal était de faire le point sur les dangers et les défis à relever concernant la gestion des espèces des requins et de raies en danger à l'échelle mondiale et des projets qui ont mené à l'échelle nationale dans la région ainsi qu'à l'échelle mondiale pour protéger ces deux espèces. Également présents à l'atelier étaient deux experts internationaux de la Wildlife Conservation Society. À l'heure actuelle, il n'existe qu'une seule espèce de requin protégée aux Seychelles sur les 69 espèces de requins et de raies qui ont été recensées dans le pays. Les Seychelles ont présenté une soumission devant la Cour internationale de la justice sur les obligations juridiques des pays en matière de changement climatique. Dans sa soumission, le ministre de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, Flavien Joubert, a déclaré qu'il mettra l'accent sur les circonstances particulières des Seychelles ainsi que celles des petits États insulaires en développement en ce qui concerne le changement climatique. Il demandera à la Cour internationale de justice de confirmer qu'il incombe aux États de protéger les droits humains contre le mal causé aux populations en raison de changements climatiques à l'intérieur et à l'extérieur de leur territoire et que les pays responsables devraient être obligés de payer pour leurs actes. Au cours des 2 derniers mois, la Cour internationale de la justice a écouté les soumissions de plusieurs pays et organisations internationales et les séances se poursuivront jusqu'à ce vendredi et ensuite la Cour internationale de la justice donnera son avis sur la question. La fondation Seychelles Breweries Foundation a fait 6 dons à différentes associations et aussi à un individu et ces dons sont destinés à différentes causes telles que l'éducation, l'économie et l'environnement entre autres secteurs. La directrice générale de Seychelles Breweries, Yvonne Mangui, a déclaré
que cette initiative vise à contribuer à améliorer la communauté et le président de la Société de conservation de l'île Island Adrian Scarrett déclare que leur projet se concentre sur la protection de Aride et de sa biodiversité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de votre aimable attention.